Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes de la bourse. Toute la team Ultra Bourse m'a demandé: Antonin, est-ce que tu pourrais pas nous faire des vidéos en live? C'est-à-dire que quand il y a un plan qui se passe, enregistre ton écran, partage-le nous. Alors je le fais avec l'équipe Ultra Bourse, mais maintenant je veux le faire aussi en vidéo et ça va nous permettre en fait finalement de rajouter un trade, une technique de trade que je vais appeler finalement le découpage de position, un petit peu comme une carte que vous avez dans un jeu de cartes de trader et que vous pouvez sortir à d'autres moments, d'accord? Et je vous propose de commencer tout de suite. Alors déjà, je vous propose le contexte et après on ira tout de suite sur une plateforme de trading pour voir justement comment faire et expliquer la méthode en direct live. Alors c'est parti, nous sommes sur l'euro USD. Je vous ai déjà parlé de cette zone qui est non seulement une zone chartiste, d'accord, alors certes 4 heures, d'accord, mais n'empêche que ça fonctionne. On est en train de faire le pullback sur cette zone, on n'est pas là pour faire de l'analyse, on est là pour parler trading, et j'attendais justement la corrélation d'indicateurs moyenne mobile 50 périodes, bande haute de Bollinger. Maintenant, on va découper cette position finalement en 3 positions et en plus de ça avec des ordres conditionnels, je vous propose de passer tout de suite sur la plateforme X Station, d'accord? Donc nous sommes ici sur X Station. Je l'ai pris une position juste là avant la vidéo, d'accord? Ça enlève pas du tout ce que c'est. En gros, je vais décomposer la position en plusieurs parties. Je vais faire un petit peu les poupées russes, mais pas n'importe comment, avec quelques règles, et je vous propose tout de suite de voir déjà la démonstration. Donc j'ai pris une position et vous allez voir, donc là j'ai un compte à 10 000 euros et j'ai pris un stop qui va me coûter, donc là vous ne voyez pas, mais 30 euros. C'est-à-dire que le stop mis ici, c'est 30 euros. Alors comment je l'ai placé? Tout simplement ici nous sommes en données horaires, le plan tout à l'heure était en données 4 heures. Je me suis permis de descendre d'une unité de temps pour être un petit peu plus agressif justement dans ma prise de position. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plan horaire, j'ai vu qu'il y avait une stabilisation, une grosse bougie à pas oublier qui est ici, d'accord, qui est la bougie de 8 heures, qui est pas à oublier, qui va être très importante pour la suite de mon plan, mais je vois qu'ici, non seulement on est dans une zone 4 heures, je prends position, stop au-dessus des plus hauts, d'accord, avec une petite marge quand même, au cas où si on a des excès, parce que je vous rappelle que j'ai pris position ici. Et donc du coup, vous voyez, des excès, on a déjà eu ici, par exemple. C'est pas grave, justement, mon stop de protection était là pour ça. Et boum, je vais chercher. Je vais laisser après maintenant courir le trade. Ce qui se passe, et on est d'accord, c'est que mon stop fait 30 euros. Donc sur 10 000 euros, il fait 0,3%. C'est pas beaucoup, ne vous inquiétez pas, on va renforcer la position. Et on va voir comment. Donc là, on est plutôt dans une configuration, on va dire, agressive, où on rentre tout de suite sur les marchés. Et le but du jeu, c'est de choper un petit peu ce qu'on voit qu'en 4 heures, c'est quand même haussier. Donc on joue en plus à contre-tendance, donc on va dire qu'on prend des risques. L'invalidation, c'est justement si en clôture 4 heures ou journalière, on finit au-dessus de mon stop de protection. Ok. Maintenant, qu'on a l'invalidation, qu'on a le plan horaire, qu'est-ce qui se passe? Je vois cette bougie-là qui m'intéresse beaucoup, et je sais que si elle est reprise, enfin en tout cas j'espère, et surtout encore plus si on clôture derrière, donc un break tout simplement de cette structure-là, dans ces cas-là, je vais aller chercher plus bas, d'accord? Donc là c'est 1.1235, donc ce que je fais, c'est que je vais rajouter un ordre conditionnel, 1.12.335, avec un stop qui va aller chercher au-dessus des plus hauts, donc 1.12.8, d'accord? Hop, 1,12,8 et pareil je vais risquer 30 euros, donc j'adapte mon money management, ma prise de position, donc voilà, parfait. Donc là je vais risquer encore une fois 30 euros, je vais poser mon ordre conditionnel pour que vous compreniez, boum, voilà, il s'est mis, stop au-dessus des plus hauts, donc là je peux même avec la X station tout simplement adapter mon stop vraiment un petit peu plus de façon chirurgicale et je risque 32 euros. Donc voilà, ça fait encore 0,3% de plus sur la première position. La condition pour que je prenne cette position, ou plus précisément de toute façon le PC va le faire tout seul, d'accord, c'est qu'au passage d'ici, je vais sécuriser ma première position, donc la position qui est en train de faire là, c'est-à-dire que je vais me mettre minimum, je finance un stop, soit je sécurise la break-even, d'accord, c'est-à-dire qu'on met le stop à court d'entrée. Là, je ne vais pas le faire parce que je risque de perdre ma position, d'accord? Mais c'était juste pour tout simplement vous montrer que c'est possible. Je vais remettre le trade parce que sinon, hop, voilà. Sinon, on va se mélanger les pinceaux. Et donc, au passage, je prends une deuxième position qui est sur un break horaire, donc qui reste quand même un plan intraday.
mais qui marche très très bien. Et le but du jeu, ça va être d'aller chercher les bandes basses de Bollinger, qui sont ici, parce que c'est un plan horaire. Et arrivé ici, je vais me dire, je vais pouvoir sécuriser et prendre au moins des parties de bénéfices. Là, j'ai deux positions. Mais mon plan était à la base 4 heures, d'accord? Et donc du coup, je vois bien qu'il y a une deuxième entrée, encore une dernière entrée, qui est plutôt swing, qui est ici sous cette structure-là, d'accord, 1,12, 197, hop, c'est parti. Et donc cette fois-ci, je vais prendre, donc avec un stop, je vais prendre une vente, un EC 1,12, j'ai dit 197, voilà, excusez-moi. Et le stop, il est à 12, du coup au niveau des derniers plus hauts, mais cette fois-ci je les ai, 787 tout simplement, 41 €. Donc j'adapte mon money management pour retrouver les 30 € et je fais une vente. Voilà, boum. J'ai encore un nouvel ordre conditionnel. Le stop loss, pareil que la première position horaire, mais cette fois-ci on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et je vous ai mis mon TP final, il est ici à 1.155. Et donc toutes les positions vont se clôturer ici. Et entre ce laps de temps-là, tout simplement, je vais prendre on va entre guillemets plus de positions ou en tout cas gérer ma prise de bénéfice. Vous avez compris, le but du jeu c'est de créer des sortes de poupées russes, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire en sécurisant la position précédente, tout le temps. C'est une des conditions de cette stratégie et qui marche vraiment très très fort. Je vous propose tout de suite de regarder les avantages et les inconvénients. Les avantages sont au nombre de 3. Premièrement, ça maximise un plan. On est parti sur un plan 4 heures. Je suis rentré de façon pratiquement automatique sur une unité de temps, donc de façon agressive. En plus de ça, j'ai un plan derrière agressif de break horaire, donc qui devrait tout simplement se réaliser dans la journée. S'il ne se réalise pas dans la journée, j'ai envie de vous dire, tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Et puis en plus de ça, je respecte mon plan de base qui est un plan 4 heures, on va dire un plan plutôt swing. C'est-à-dire qu'en plus de maximiser le temps, ça le maximise aussi sur tout simplement votre... sur le fait que c'est un plan swing qui finalement je profite aussi du volume, du flux intraday qui pourrait s'opérer aujourd'hui. Deuxième avantage, ça diminue le risque. Oui, parce que je suis rentré avec une première position de 0,3%, alors que normalement, mon money management, donc là vous avez compris, il y a 3 positions, j'ai divisé mon money management habituel par un tiers tout simplement, parce que d'habitude mon money management est aux alentours de 1%. Donc du coup, j'ai pris une position à 0,3, une deuxième position à 0,3 et une troisième à 0,3. Et le gros avantage de tout ça, c'est que ça permet d'adapter tout simplement votre trading à votre vie. Ici, je vous ai montré sur des unités de temps relativement courtes, H4 horaire. Ça s'adresse plutôt à des traders, tradeuses, on va dire intra-swing, intraday ou swing trading. Voilà. Pour finalement, mais tous les types de trading sont possibles avec cette stratégie. Vous pouvez faire ça en horaire, en 4 heures, mais aussi en données journalières, en hebdomadaire et même en mensuel. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et même au contraire, ça vous permet finalement de faire une sorte de DCA, d'accord, de dollar cost averaging, mais un petit peu plus ciblé, un petit peu plus optimisé. Mais clairement, oui, ça diminue le risque. Et ça adapte le trading à votre vie. Le seul inconvénient dans tout ça, c'est la mise en place. C'est-à-dire que finalement, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs règles et que, en fait, c'est ces règles-là qui font que cette stratégie est efficace. La première des règles, c'est justement que si on prend une deuxième position, une sorte de renfort, on sécurise la première. Deux manières de sécuriser, soit vous financez un stop de protection, soit tout simplement vous mettez à break-even, donc votre stop à votre cours d'entrée et vous laissez filer, vous venez d'atténuer le risque de votre première position et votre deuxième position du coup ne représente que, dans le cas présent, 0,3% de mon capital total. D'accord? La deuxième règle, c'est l'invalidation. Sans invalidation, il ne sert à rien ce plan. Si vous laissez vos OC à vita aeternam, vos autres conditionnels à vita aeternam, c'est pas viable. Donc en fait, en gros, votre invalidation en horaire, en prise de pratiquement direct, d'accord, c'est pas du scalping non plus, hein, d'accord, et de façon safe dans le plan 4 heures, c'est la même. Si bien que si vous avez un stop à 0,3, vous arrêtez, d'accord, ou vous attendez que le marché se stabilise, et puis vous recommencez un nouveau plan avec des nouveaux invalidations, etc. Mais en aucun cas, vous laissez vos ordres conditionnels à vita aeternam. Là, par exemple, je peux vous dire que les breaks horaires,
Eh ben, tout simplement, donc la deuxième position, sous ordre conditionnel, si on vient chercher le stop de la première position, j'arrête tout de suite, quitte, d'accord, à refaire un plan. Ah oui, mais on est toujours dans la zone. Ah oui, ok, il y a eu un excès plus violent que ce que je pensais avec mon stop de protection. Bon, ben, conclusion, je peux y retourner, mais je vais par exemple attendre un break validé, c'est-à-dire un break horaire validé, c'est-à-dire clôturer en dessous d'un niveau pour vendre, au-dessous d'un niveau que j'ai décidé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao!